C'est Dieu qui, dans sa grâce, permet toutes choses. Alléluia. La Bible dit que la chair ne peut pas accomplir le dessein de Dieu. Et ce matin, permettez-moi de vous raconter brièvement le parcours de ce ministère-là. C'est vrai que tu es là, tu pries avec nous depuis un mois, ou donc ça fait un an qu'ils sont là. Mais il y a plein de personnes qui ne connaissent même pas le parcours de cette église. Alléluia. Parce que le parcours que connaît une église, par moment définit sa dimension de gloire à laquelle Dieu l'appelle. Nous avons débuté ce ministère, à l'époque c'était au lycée Simon Lévé Gbagbo. Et nous étions en nombre c'était une poignée de personnes, c'était des enfants qui priaient à l'époque avec nous. Et à l'époque, bien avant que nous ne prenions le lycée Simon Lévé Gbagbo pour la prière, il y avait des pasteurs qui venaient prier là, bien avant nous. Des hommes de Dieu qui venaient prier dans l'école. Mais aucun d'entre eux n'avait réussi. Eux tous avaient tapé poteau dans l'école. Et c'était notre tour de fréquenter cette école-là. Et je me rappelle même du premier jour où le proviseur avait accepté qu'on prie dans l'école. Il avait permis qu'on prie là, mais il ne croyait même pas ce qu'on faisait dans l'école. Il s'était dit certainement que ces prières vont devenir comme les autres pasteurs qui ont fréquenté ce milieu-là. Ils vont prier, prier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de monde là, ils vont partir de là. Mais dans le temps, on était là, on priait. Et on était là, une poignée de personnes. Et nous prions tous les dimanches dans cette école. Et on flottait même dans le préau. C'est là, papa nous a dit un jour qu'il va se retirer pour aller dans la présence des dieux. Et quand il va revenir, cet endroit sera bondé de bâches. Il y aura des bâches à l'intérieur et à l'extérieur du préau. Et quand il a dit ça, beaucoup de fidèles même ont méprisé cette parole-là. Parce qu'à l'époque, quand tu voyais le nombre que nous étions, tout était réuni même pour te faire douter de la pensée de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et c'est comme ça qu'il est parti dans la présence de Dieu. Il a fait un long moment de jeûne. Et il disait à tous ceux qui étaient restés fidèles à l'époque, vous qui êtes restés fidèles, vous qui croyez à mon appel, vous qui croyez à mon ministère, quand je vais rentrer, ce lieu va bonder de monde. Et on était là par la foi et on l'écoutait jusqu'à ce que le jour arrive où quand papa est rentré de son jeûne, alléluia, quand papa est rentré de son jeûne, en moins de 3 mois, nous avons placé 17 bâches. En 2021, Dieu rappela encore son prophète pour un long moment de jeûne de 120 jours. Je ne fais pas cette vidéo pour impressionner ou montrer quoi que ce soit, qui que ce soit. C'est un pan de ma vie que je voudrais bien sûr partager avec vous. On n'obtient rien sans souffrance. On n'obtient rien sans souffrance. Et je suis venu m'abandonner à mon Dieu. Je suis venu lui donner ma vie. Après 49 jours de jeûne, Dieu décide de le ramener en mettant une pause à son jeûne. Et on a constaté qu'une nouvelle dimension de grâce avait visité cette école depuis le retour de papa Eli Pada. Il y avait une onction rare qui même dans la nourriture, pendant les cultes, quand ils priaient sur les repas, ceux qui buvaient, ceux qui mangeaient étaient totalement guéris. Et des miracles, des guérisons instantanées se produisaient dans cette école. Je dis merci au Seigneur. Oui. J'ai eu une dépression depuis 2001. On écoute, hein? Oui. C'est fini. Mais quelques jours là, je n'arrive pas à dormir. J'ai fait trouble la nuit. J'ai sorti même de la chambre. Mon ventre aussi me faisait mal. Donc, quand j'ai pris les fruits, j'ai mangé, mon esprit est libéré, ma tête était douce là. Tout a disparu. Wow! J'ai un problème de nerfs au niveau de ma hanche jusqu'au pied. Que ça arrivé quand j'ai pris les fruits? Allez à son main, je suis allé à Bosso. Son main, je vais danser. Je viens la jaquer. Oui. Je suis arrivé à 13h ici. Donc j'étais en ligne et puis j'ai vu, j'ai pris ma voiture pour venir. Et là tout à l'heure quand on a fini de prendre les fruits, Oui.
je ne pouvais pas m'abaisser. Ça veut dire à la maison, je ne peux pas me mettre pour toucher mon orteil. Mais après les fruits, je peux toucher mon orteil, mon dos ne fait plus mal. Je m'entraînais avec mon fils à la boxe thaïlandaise, j'ai reçu un mal. J'ai commencé à ressentir des douleurs au niveau du nombril et tout. Donc je me suis rendu à l'hôpital. On m'a détecté une hernie ombilicale. Donc depuis, on m'a demandé de me faire opérer. Depuis 2016, j'ai refusé de me faire opérer. C'est vrai ça, hein? Je suis resté plus d'1 an allongé sans pouvoir m'arrêter. Tout à l'heure, quand j'ai mangé les fruits, je me suis levé pour aller vérifier si je sentais toujours le mal. Je me suis donné des coups même, je ne sens plus rien. Des gens venaient même à des heures tardives. On était à la prière jusqu'à 16h. Et des gens apportaient des malades à 16h pour que le prophète puisse prier pour eux. Tu crois que Jésus est le guérisseur et tu crois que je suis son serviteur. J'ordonne au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ce mal s'arrête et toi tu retrouves l'usage de tes jambes. Marche. Jette ça. Ou en pleine culte, on voit la croix qui apparaît dans le ciel. C'est par tous ces signes et ces prodiges-là que le Seigneur a attesté de la gloire qu'il a déposée sur la vie de son serviteur. Et la dimension qu'a pris cette église-là, de la cité des dieux, du lycée Simon Deivé, jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui, il n'y a que Dieu seul qui sait. Donc le parcours de ce ministère a une histoire et une référence particulière. Toutefois que Papa Eli Pada se retire et quand il revient, les choses qui se produisent sont des choses différentes de celles qui se faisaient quand il était là. Et nous avons ce témoignage-là, parce que nous avons vu ces choses-là avec lui. Donc quand je vous dis, votre papa revient, cette nouvelle dimension de gloire dans laquelle vous serez là, même vous-même ça va vous choquer. De cette montagne, le prophète Eli Pada est revenu avec une onction puissante, rare, une onction brute qui dérange.
Le prophète pria sur de l'huile, sur du sel, sur de l'eau, sur des fruits. Et à chaque fois, la puissance de Dieu a toujours été manifeste au-delà de nos attentes. On a pris le sel en allant à la maison. Dès qu'il s'est arrivé, il a mis l'eau au feu. Puis mon purgeoir, et puis il a mis le sel, il a mis l'eau tiède. Donc comme ça, je me suis purgé ça, je sautais. En mettant un coup, un petit déchet tombé. Je vois si ces pieds là-haut, salamandre. Observez bien l'image. Ce n'est pas de la glaire, mais bel et bien un salamandre. Voyez bien par ici ses yeux. Et là, sa tête, ses pattes. Tu vois bien. Bien même. Tu vois bien. Bien même. Bien même. Arrivé à la cité de Dieu, le frère Abel était alors aveugle. C'est ainsi que le prophète Elipada lui appliqua le sel de la miséricorde et adressa une prière en sa faveur afin qu'il retrouve la vue. C'était le dimanche 23 janvier 2022. Abel, que vois-tu? J'ai porté quoi? Tu as porté un complet blanc. Une chaussure. Décris tout ce que tu vois. Si tu vois son teint aussitôt. Il a porté une chemise bleue. Et le rouge que je vois dedans, je vois son teint. Il est quoi? Il est clair. J'ai pris le sel et je suis parti le lendemain. J'ai fait. Mais ce qui est sorti de moi, c'est pas possible. Des arêtes de poisson. Arrête de poisson est sorti de mon ventre. Papa dit continue, il va te laver avec. Je me suis lavé avec ça. Ce qui est sorti. Des nœuds. Nœuds. J'ai dit des nœuds. Nœuds comment? Après avoir utilisé le sel de la miséricorde, voyez bien cette corde nouée sortie des entrailles de Regina. Papa a dit, demandez ce que vous voulez, il va vous donner. Il a dit à Dieu, ces enfants ont dit que je ne dois plus faire, mais donne-moi enfant. Le mois qui a suivi, mes rêves sont plus venus. 9 mois et il a accouché. Gloire à Jésus-Christ. Après seulement 49 jours de jeûne, même pas la totalité des 120 jours que lui a imposé le Saint-Esprit, voyez combien de fois la main puissante de Dieu repose sur le ministère de son oint. Bien-aimés, loin de nous l'idée de vanter un homme de Dieu, mais plutôt nous voulons rendre gloire à Dieu qui accomplit tous ses signes, ses prodiges et ses miracles par le canal de son serviteur, le prophète Elipada. Nous pouvons dire avec certitude que cette deuxième partie de son temps de consécration dans lequel Dieu a ramené son prophète augure d'un lendemain meilleur, mieux, prodigieux. Car Jésus a dit dans Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. Alors, Côte d'Ivoire, les choses ne font que commencer. La main de Dieu a visité cette nation avec une génération nouvelle de serviteurs de Dieu, prêts à payer le prix pour que le salut, la délivrance, la bénédiction soient notre partage, pour que les ténèbres arrêtent de régner sur nos vies, pour qu'enfin nous marchions et accomplissions pleinement notre destinée en Jésus-Christ. Oui, en Jésus-Christ seul. Le train du réveil spirituel est déjà en marche. Alors, ne te fais pas prier. Rejoins-nous, car avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur dit, mais comment croiront-ils si quoi? S'ils ne voient pas. Écoutez, il ne peut avoir aucun réveil si les gens qui bavardent ne voient pas la puissance de Dieu de façon brute.